Voilà, et comme Frédéric Gersal n'était pas dans les salles de sport où vous avez fait votre petite tournée la semaine dernière, ma chère Laurence. Il était discret. Il était discret, Très discret. Non, je dis Monsieur Muche, mais on pourrait parler effectivement du domaine sportif qu'on évoquait avec Jean-Sébastien et les résultats dans l'actualité. Les sportifs de haut niveau qui ont très très souvent recours à des régimes très spécifiques et puis notamment aux suppléments, comme on dit, aux compléments protéinés. Bon, ça a l'air d'être une recette. C'est très en vogue. Ouais, très en vogue et on voulait en parler à l'occasion du salon du Body Fitness. Alors voilà, c'est à Paris ça. Qui devait avoir lieu à Paris et qui évidemment a été annulé et reporté au mois de juin. Et nous voulions vous parler de la grande mode en fait des protéines parce que regardez les salles de gym. Ouais. Je ne sais pas si vous regardez, si vous allez dans les salles de gym, mais il y a de plus en plus de gens, de novices qui se mettent à la musculation et au renfort musculaire, hommes comme femmes, de plus en plus de femmes. Et on a des championnes en France. Absolument. Et vous allez en voir une, d'ailleurs, dans notre reportage. Alors, on va parler des protéines parce qu'il faut savoir que les protéines sont les constituants essentiels de nos muscles et de nos tissus et qu'elles représentent quand même 17% de notre poids corporel. La fonction des protéines, c'est le renouvellement des tissus et le maintien de la masse musculaire. Donc, les sportifs, quand ils veulent faire du renfort, quand ils veulent avoir des compétitions, par exemple, pendant 2-4 mois, eh bien, ils se renforcent en protéines. En plus des repas, En plus des repas ou il multiplie les repas. Et c'est bien là le problème. Parce que si vous voulez manger plus de protéines, du poisson, des œufs, de la viande, etc., il faut faire 5 repas par jour, voire 6. Et manger du poisson, du poulet, des œufs 5 fois par jour, c'est quand même un peu écœurant à la longue. Donc, on se supplémente en protéines. Mais attention, point trop n'en faut, disent les médecins. Nous sommes allés dans une salle de musculation voir des champions, Fred Monpeau notamment, qui est responsable de la salle. Gaël, vous êtes plutôt protéines naturelles ou protéines en complément ? Je fais les deux, pour des raisons pratiques. Pourquoi ? Parce que je mange déjà 5 gros repas par jour, en comptant les protéines en poudre, donc je les utilise vraiment en complément parce que j'ai pas faim en fait. Et Fred, c'est une nourriture pour le muscle, la protéine ? C'est ce qui maintient la masse musculaire. Mais le carburant du muscle, c'est le glucose, donc c'est le sucre. Voilà, pouce dans le sol, sur toi là-bas. Ok, tu redescends, placé. Pour les sportifs, on va leur conseiller de prendre à peu près jusqu'à 1,6 grammes kilo-jour de protéines. Mais pas tous les jours, toute votre vie. Vous n'y montez que le temps de votre activité physique. Et chose importante, vous répartissez votre apport protéinique dans la journée. À chaque séance de sport, je veux prendre la protéine. Et ça, ça remplace une collation. Ouais. Du coup, plutôt que de rentrer, de me préparer des œufs ou des choses comme ça, en fait, voilà. En 3 secondes, c'est fait. Pourquoi est-ce que je recommande plutôt l'alimentation que les compléments alimentaires ? Parce que tous les compléments alimentaires ne sont pas de qualité. Il faut savoir que ce n'est pas un médicament, il n'est pas contrôlé comme un médicament. Donc malheureusement, dans certains qui ne sont pas de qualité, vous trouverez des toxiques, comme des métaux lourds, comme des pesticides. Vous y trouverez même des anabolisants. Donc je ne vous les conseille pas et il n'est absolument pas démontré que de prendre des protéines en poudre dans des boîtes, ça fasse mieux que l'alimentation. Si vous avez trop de protéines, vous avez plusieurs problèmes qui vont se poser. Le premier problème, c'est que c'est un facteur favorisant des lithiases, des cailloux dans les reins. La deuxième complication, c'est le rein. Quand le rein marche normalement, vous ne risquez rien. Mais si vous avez un rein qui est déjà abîmé, je vous le déconseille formellement. La troisième complication qu'on a pu observer, c'est des poussées d'acné chez la femme, en particulier quand ce sont des apports protéiques qui viennent des produits laitiers. J'étais championne du monde en novembre dernier en force athlétique, donc depuis 2019. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires de protéines ? Non, pas du tout, parce que je préfère prendre une alimentation basique, puisque dans l'alimentation, la différence entre les pots de protéines, c'est que vous avez aussi tout un tas d'éléments que vous ne retrouvez pas dans la poudre de protéines, à savoir les minéraux, les vitamines, etc. Donc on a une assimilation complète avec une nourriture très simple, plutôt qu'avec des compléments alimentaires en poudre. Oui, je ne sais pas pourquoi Fred s'adressait à moi en posant la question, est-ce qu'il y a une règle par rapport au poids, nombre de grammes ? Au poids, c'est 1 gramme en moyenne. 1 gramme kilo jour pour un adulte normal. Donc si vous êtes sportif et sportif de haut niveau, vous pouvez monter en gamme. 70 grammes pour 70 kilos.
D'accord. Voilà, si Donc, vous pesez 80 kg, vous devez manger 80 ouais, bah, grammes je de fais 1,5 protéines. kg, Mais donc. 80 grammes de protéines, ça ne veut pas dire 80 grammes de steak. Non, non, non. Ah. C'est 200 grammes de steak égale 30 grammes de protéines. Donc vous faites un petit peu le calcul. Attention, ce n'est pas être dangereux que pour les reins, le surdosage en protéines, c'est aussi dangereux pour le système cardiovasculaire. Et attention aux protéines Merci. en complément sur Internet. Attention. Merci beaucoup. Ouais, Internet. Prenez plutôt les bouquins. Il y en a une tripotée qui sont sortis à Voilà, l'occasion de ce Bénédicte salon. Lepens qui a écrit Voilà. également un ouvrage sur la question.